Je m'appelle Fred Grit. Je suis ravi de vous accueillir, Monsieur Kerjean. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, c'est normal. Vous savez, Monsieur Kerjean, depuis que je suis directeur des relations publiques de GTI, vous êtes le seul journaliste invité à notre convention annuelle. Je suis très flatté de cette invitation exceptionnelle, mais pourquoi à 4 heures du matin? Mais il n'est que 21 heures pour GTI. Notre président voyage énormément. Lundi, par exemple, il était à Hong Kong. Mercredi matin, à notre filiale de Bombay. Jeudi après-midi, à Moscou. Vendredi, il présidait un conseil à New York. Il est aujourd'hui avec nous. Aucun organisme humain ne peut résister à tant de décalage horaire à longueur d'année. Alors la compagnie a décidé de supprimer les heures locales et tout fonctionne pendant ses déplacements à l'heure de New York. Et il est en ce moment 21 heures à New York. Ah bon? Ce qui veut dire que lorsqu'il arrive quelque part, on prend son petit déjeuner à l'heure du souper et on se couche à 3 heures de l'après-midi. Oui, c'est à peu près ça, oui. C'est une question d'habitude, vous savez. Toutes nos montres sont réglées à l'heure de New York. C'est tellement plus facile quand nous devons appeler notre siège central. CM320 turbojet engine. The new product will have a total thrust power of 40,000 pounds and will be the leader in a new series of high-efficiency engines in the 35,000 to 45,000 thrust power range. Le président va faire son speech dans 10 minutes, un quart d'heure. Ce ne sera pas long, il est toujours très bref. Je vous présenterai à lui tout de suite après. Gentlemen, this is Paul Kerjean of La Tribune. I'll leave him in your hands. Vittorio Horta, piacere. Michel Saint-Claude, GTI Europe. Qu'est-ce que vous voulez boire, Monsieur Kerjean? Écoutez, j'hésite entre un grand verre de whisky et un bon café au lait bien chaud avec des croissants. Et voici la photo la plus importante. JBL a rencontré quelque part le président de GTI. C'est un cerveau redoutable et féroce en affaires. Il a su créer un véritable patriotisme pour sa firme. Pendant cette même soirée de la convention, j'ai entendu son discours. I know of no sound more irritating than the tinkling of a spoon against a glass of very good champagne to announce that, as tradition dictates, the president is about to speak. I detest speeches. I rather think you do too. Which is why I sympathize so totally with you, my dear friends, in this painful moment. Because for a very long time indeed, I was in your place while someone else was in mine. If this speech of the president is traditional, no tradition prevents our keeping it brief. Which is why I have decided, unilaterally, to limit your suffering to exactly 2 minutes, not 1 second more, I promise. I'm really delighted, very sincerely, to find you all here tonight. And it is for your privileged ears that I'm about to divulge the latest and the best news yet about our company. This year, we have realized the goal we set ourselves. On all 4 continents, every dollar invested brought back 3. And God knows we invested a few. This victory is your victory. I am only your president. The man who doesn't do too much, he leaves the work to all of you. And that, let's face it, is what makes a good president. Thanks to you, GTI was everywhere at the right moment. Your wives and children must not have seen too much of you this year. Planes and hotels became your living rooms, and I'm afraid all too often, a sandwich was your midnight feast. Most of the evenings to which I invited you became all-night conferences,
because you usually got off a plane in the late afternoon and had to leave again the following morning. Well, this evening, eat, drink, have fun. Just what I intend to do with you, because at the sound of the beep, it will be exactly 2 minutes, 0 seconds. Sir, may I introduce Monsieur Paul Kerjan of la Tribune? Delighted. Quand il m'a serré la main, j'ai senti passer le froid de l'acier. Mais dans ce cas, cette poignée de main vaut 1,750 milliard. À partir de là, tout s'enchaîne. Jacques-Benoît Lambert a des liens familiaux et financiers avec la société immobilière Scovim qui a de grosses difficultés, mais JBL est aussi le président intègre et intransigeant de l'électronique de France. Malheureusement, on ne peut pas recevoir près de 2 milliards d'un côté et continuer à rester intransigeant de l'autre. Oui, bien sûr. Enfin, on peut tout de même pas dire à GTI, nous voulons bien vos millions de dollars, mais restez chez vous, nous ferons le reste. C'est un peu trop commode de rendre les multinationales responsables de toutes les difficultés économiques du monde. Mais pourquoi seriez-vous? Parce que cette soirée de la convention, le PDG de GTI m'a dit exactement la même chose. Delighted. So, Mr. Kerjan. Pardon. Alors, Monsieur Kerjan, est-ce que votre journal fait partie de ceux qui pensent que les sociétés comme GTI sont responsables des malheurs de l'Europe? Oh. Ce sont les économistes qui disent ça. Mais ils le disent dans des livres tellement compliqués qui ne sont lus que par d'autres économistes. Ça ne va pas plus loin. Et vous, Monsieur Kerjan, vous lisez ces livres? J'en ai lu quelques-uns. Mais je vous avoue que j'ai pas tout compris. C'est toujours plein de courbes, de tableaux de croissance, d'investissement, de pénétration de marché. Il y a quand même 3 ou 4 chiffres que j'ai retenus et qui m'ont fasciné. Il y a, paraît-il, aujourd'hui dans le monde, si on exclut les pays socialistes, 30 sociétés, dont la vôtre, qui totalisent à elles seules un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de dollars. Et alors? Alors, une puissance aussi colossale concentrée dans si peu de mains, ça fait peur. 1000 milliards de dollars. C'est 1,5 fois le produit national brut d'un pays comme la France. C'est 1/3 de la richesse annuelle des États-Unis. 1000 milliards de dollars, c'est 10% de la richesse annuelle du monde. Pour un club de 30 personnes. Mais de quoi vous plaignez-vous? Il reste encore 90% pour les autres. Ah, pas tout à fait, parce que si on élargit votre club de 30 sociétés à 200 sociétés, alors là, vous contrôlez 20% de la production mondiale en utilisant seulement 0,5% de cette population. Évidemment, vous pouvez toujours me répondre qu'il en reste encore 80% pour les 4 milliards d'individus qui peuplent le reste du monde. Dans ce monde où nous vivons, Monsieur Kerjan, il faut grandir ou mourir. Nous avons décidé de grandir. Pas d'objection? Aucune. Merci. D'ailleurs, un petit chef d'industrie qui pensait probablement comme vous a déclaré un jour: quand une multinationale se pointe sur votre marché national, il vous reste 2 solutions. Vous vous vendez à elle ou vous fermez boutique. Il devait sûrement traverser une petite dépression nerveuse. Ça arrive souvent. Bah, ça s'arrangera. Ouais, mais ça s'est très bien arrangé pour lui, je vous remercie. Il a vendu son affaire à GTI. Eh bien voilà, un homme avisé, malin. Il va pouvoir partir en vacances toute l'année. Tous ses soucis sont pour nous maintenant. Dites-moi, mon vieux, vous ne seriez pas un peu communiste sur les bords? D'abord, si j'étais communiste, je ne serais pas sur les bords, comme vous dites. Ensuite, réfléchissez, est-ce que je serais journaliste à la Tribune? C'est vrai, mais faites un peu attention à ce que vous dites. Ce Fred Grid m'a téléphoné le lendemain pour bien s'assurer que votre article serait, disons, moins violent que vos propos. Et il le fut, mon cher Bayen. C'est vrai. Et cela, malgré, comme on dit, un incident diplomatique que nous avons frôlé de justesse. C'était, je crois, le directeur GTI pour la Belgique
Qui a dit en venant s'asseoir à ma table? Je crois personnellement que cette animosité contre les multinationales vient de ce que l'opinion publique européenne, et particulièrement en France, est profondément ancrée dans le nationalisme. Elle n'est pas encore prête à accepter la mondialisation des affaires. Et elle admet mal la concurrence étrangère. La concurrence étrangère, c'est venir dans un pays pour lui dire « Regardez, comme mon produit est meilleur et moins cher que le vôtre. » Eh bien, c'est ce que nous faisons. Et non. Non, vous installez carrément dans le pays, vous absorbez au besoin celui qui fabrique le même produit et vous imposez le vôtre à sa place. Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que ces gens partis le marché vous embrassent. Vous avez tout à fait raison. Ils ne nous embrassent que quand nous venons vous libérer de l'occupation nazie. Ça, monsieur, c'est ce qu'on appelle en français un coup bas. Personnellement, j'ai jamais pensé un seul instant que vous nous aviez libérés d'une occupation militaire pour y substituer une occupation économique. Messieurs, je crois que M. Kierjean sera d'accord avec moi pour admettre que nous venons de faire 2 plaisanteries de très mauvais goût. Nous vous promettons de ne plus recommencer. C'est à ce moment-là que quelqu'un m'a glissé un papier. Je n'ai jamais su qui. Mais c'était sûrement le seul à qui j'étais sympathique. Sur une serviette en papier, il avait griffonné 3 chiffres ahurissants. 3 chiffres concernant qui? À propos de quoi? En 1968, pour faire un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de dollars, il fallait prendre les 6000 premières sociétés du monde. En 1978, elles n'étaient plus que 50. Aujourd'hui, elles sont 30. Demain, elles seront 5, peut-être. Et à la limite, pourquoi pas une? Et dans quel terme avez-vous quitté le président? Nous nous sommes séparés dans une parfaite et mutuelle incompréhension. Je n'oublierai jamais la dernière image que je garde de lui. J'avais rencontré pas mal d'illuminés dans ma vie. Des mystiques de la religion, des sectes, de la révolution, de l'idéologie, du terrorisme. Lui, c'était un mystique du profit. Les yeux rivés sur une autre planète, il a levé son verre. À GTI, à vous. Quant à moi, j'ai demandé par testament que l'on grave sur ma tombe 2 dates. Celle de ma naissance et de ma mort, parce que ça se fait. Et en lettres d'or, un seul chiffre. Le cours de l'action GTI le jour de ma mort. Je veux que mes successeurs viennent sur ma tombe 1 fois par an, et je serai encore là pour vérifier s'ils ont fait grimper cette action.